Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la centième de TTU. Donc, pour cette occasion, je suis très content d'avoir pour invité dans l'émission une figure de la musique et de la nuit qui évoque pour nous plein de bons souvenirs. Bonjour Philippe Corti. Ça va? Très bien, et toi? Ben écoute, ça va très très bien. Moi, je suis à l'abri des volcans, donc tout va C'est bien, ça. tout va bien. Donc, Philippe, ta carrière, je crois, a commencé en 79 comme disquaire, c'est ça? Oui, C'était une bonne expérience? un tout petit peu avant, ouais, 78. C'était mon premier job d'été, en fait. Un job d'étudiant, parce que je faisais les soirées de la fac de droit et le DJ ne me plaisait pas, donc j'ai amené ma collection de disques et j'ai commencé à mettre Dalida, voilà. Ah, d'accord. Et donc, après, tu es rentré dans l'univers des discothèques assez facilement? Ben, j'ai fait un premier club où je faisais l'été, puis finalement le mec de la boîte de nuit où on faisait les soirées de la fac de droit à Nîmes m'a demandé de venir jouer. Après, j'ai le plus grand club de la région qui s'appelait le Cholmès à Avignon, et là j'étais super fier de remplacer un mec qui avait bossé aux États-Unis à Benidorm D'accord. et à qui j'ai pris deux trois idées de musique, surtout le rock californien. Et voilà, puis après ça, j'ai monté ma propre boîte. Ça, Et là, j'ai c'était en rencontré 85, c'est ça? Ouais, la scato-là, j'ai Oui. rencontré Mourzi, qui m'a fait faire son mariage, et puis l'histoire a démarré de là. Mais ça t'a aidé, oui, pour ta médiatisation. Oui, énormément, puis en plus, c'était le début de la movida espagnole, donc je suis Hmm. allé à Paris, j'ai bossé au bain, j'ai monté ma bodega, voilà, après les choses se sont enchaînées, Ardisson dans la foulée, et l'histoire était lancée, quoi, Et voilà. comment tu l'as rencontré, Thierry? C'était en soirée, non? Thierry, il était du Sud, mais il est venu dans une soirée où il y avait déjà Rodagil qui venait. Et c'était le début du Bec BD, d'Edouard Baird, tous ces mecs-là. Hmm. J'avais monté une bodega qui s'appelait le Distrito, qui était dans les Halles à Paris, et tout Paris venait, quoi. Vanessa Paradis, Gainsbourg. C'était une vraie bodega, quoi. Pas de chaise, pas de table, tout le monde buvait dans des verres en plastique. C'était un peu, Ah oui. c'était super roots, mais c'était proche de la vérité, quoi. Et il a eu tout de suite l'idée d'une collaboration entre vous? Eh ben, il prenait, oui, parce que il avait besoin d'une figure, d'une silhouette et puis pour parler surtout de la mode musicale qui était une tendance movida, quoi, à l'époque, qui était très flamenca, quoi. Et donc la personne indiquée pour ça, c'était moi. Et puis voilà, donc puis après l'idée du blind test est arrivée. C'est la première émission, c'était peine minuit. Oui. Et puis l'idée du blind test est arrivée sur double jeu. Voilà. Et puis après, dans d'autres émissions, on pense notamment à Tout le monde en parle avec Ouais. Talia et Tisha. Là, c'était une émission mythique, non? Ah ouais, Alors moi, je serais plus mythique sur l'émission du Palace Double Jeu parce que Oui. c'était une émission qui était vraiment avant-gardiste, mais Oui, c'était après tout le monde en original, oui. parlait. Ouais. Voilà, il y a une telle force de propagation de l'avant-gardisson que effectivement c'était une aventure sublime, ouais. Hmm. Faire partie de ce moment-là est quelque chose d'inoubliable, quoi. Et Et puis même pour les gens, hein. oui, puis tu as pu compter sur lui aussi quand tu es sorti de prison. Ça a été, enfin, ça fait chaud au cœur, non, d'être soutenu. Ouais, toujours, mais en même temps, tous les gens qui m'avaient rencontré savaient que la condamnation ne tenait pas debout, donc Oui, c'était pas gênant. Mais oui, Thierry a été, oui, tes oui, vrais amis étaient là, quoi. ouais, les gens qui me connaissaient en général, parce qu'après, bon, ce qu'on peut voir avec la justice aujourd'hui, il y a longtemps que je l'ai vécu en live, hein. Hmm. C'est-à-dire que les violeurs sont les mecs qui sortent le plus vite de Oui, c'est prison, ça. Ouais. parce que c'est pas très grave de violer quelqu'un. Et voilà, donc tout ce que je vois maintenant me fait doucement sourire, quoi, Hmm. voilà. Oui. Ouais, ouais, ça me rappelle, enfin, ça me ramène à des souvenirs qui sont pas si désagréables que ça. L'enfermement, au bout d'un moment, l'homme s'y fait, hein. Et, ce qui est gênant, c'est de quitter sa famille au parloir, mais après, voilà, c'est une aventure. Je trouve que ma vie sera bien remplie, j'aurais tout fait, quoi. Hmm. Donc tu as fait d'autres émissions sans Thierry Ardisson, comme je pense à Interville, Les enfants de la télé. Tu t'es amusé avec ces programmes? Alors, avec Interville, oui. Oui. Interville, pour moi, c'est un moment magique parce que il est fait. C'est une émission pour les enfants. Donc, Oui, c'est très familial, donc oui. Ouais. voilà. Donc, comme je suis quelqu'un de populaire, j'aime le terme populaire, je Hmm. l'adore parce que c'est un vrai terme noble. L'opéra, c'est populaire, la corrida, c'est populaire, le cinéma, c'est populaire. Voilà. Donc, je me retrouvais totalement dans ces valeurs-là. Et puis d'amuser les gosses, voilà, je suis instituteur, donc ça m'allait très bien.
Et puis c'était un cirque qui tournait dans toutes les villes où il se passait jamais rien d'hiver, quoi. Oui, Voilà, bien on sûr. arrivait à Moulins ou au Creusot. Pour eux, ils avaient préparé ça toute l'année. Avec les Ah bah décors. c'était l'événement, oui. Ouais. Ouais, c'était un événement, c'était un cirque. Et puis il y avait une équipe, il y avait Nathalie Simon, il y avait Tex, Julien Lepers. Voilà, on a bien rigolé, quoi. Et donc à côté de toutes ces activités, on t'a vu aussi donc dans quelques films, séries, au théâtre. C'est un plaisir différent. Alors au théâtre, non, c'est un plaisir qui me rappelle la scène de DJ, mais c'est un métier que j'ai toujours voulu faire. C'est compliqué quand on n'est pas du sérail, c'est-à-dire quand on vient de province et qu'on n'a pas des parents qui sont dans le métier, mais ça prend un peu plus de temps. Mais là, j'ai un film qui sort avec Didier Bourdon et Simon Abkarian, qui s'appelle Le permis de construire. J'en ai tourné un autre avec Bourringer, qui s'appelle Tension sur le Cap Corse, avec qui j'étais au téléphone juste avant de vous avoir. Ah, d'accord. Et puis on tourne le film de la pièce de théâtre qu'on a joué au Théâtre de Paris pendant 2 ans, qui s'appelle Le Clan, et qu'on va tourner cet été en Corse. Voilà. D'accord. Et à côté de ça, alors quelle est ta vie aujourd'hui? Donc il y a toujours le côté DJ. Bien sûr, j'ai eu une année fabuleuse comme à peu près tout le monde. Oui. C'est-à-dire enfermé chez moi et jouer sur le toit. Et puis là, ça repart fort. Ça repart plein pot, ouais. Ouais, donc j'ai mes soirées à Cannes que je garde, celles en Corse que je garde. Beaucoup de soirées en plein air. Donc un été festif, quoi. Oui, l'été sera festif, ouais. Et à la rentrée, donc il y a d'autres choses dont tu nous as pas encore parlé ou... Oui, il y a donc ce film Le Clan, et puis il y a une série pour Canal qui, je peux pas dire le titre encore, mais qui va se tourner en septembre. Oui. Eh ben, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci beaucoup, Philippe. C'était un plaisir de t'avoir, et puis à bientôt en Auvergne alors. Ah ben, écoute, moi l'Auvergne c'est un pays qui me plaît, puis je suis souvent venu voir jouer les jaunes et bleus, parce que j'avais un copain qui s'appelle Prila qui jouait chez vous. Emmanueli, enfin toute cette équipe, tous les Toulonnais, les Uzéciens. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir chez vous. Ouais. Eh ben écoute, reviens vite nous voir alors. À bientôt. En tout cas, à bientôt. Au revoir.